Hey, merci de regarder ce tirage. Quel rôle jouez-vous dans la vie de cette personne, la personne dont vous êtes en train de penser tout de suite actuellement? Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Qu'est-ce qui se passe depuis que vous êtes rentré dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? C'est tout ce qu'on va aller regarder avec le tirage que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse le choix entre ces trois cartes. Première proposition, vous avez ce 2 des coupes avec cette plume orange, le 2 des coupes de la sorcière, du tarot de la sorcière moderne. Vous avez ce 2 des coupes accompagné de sa plume violette et ce 2 des coupes du jeu du Rider-Waite original. Et ce 2 des coupes accompagné de sa plume jaune, ce 2 des coupes qui vient du Before Tarot. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange et le tarot de la sorcière moderne. On va regarder un petit peu quel rôle vous jouez dans la vie de cette personne. Alors sachant que ce tirage, vous pouvez le faire pour n'importe quelle relation, une amicale, amoureuse, familiale, quelqu'un de votre famille, vos collègues, enfin c'est vraiment quelque chose de très global, c'est pas juste une relation amoureuse. Voilà, ceci étant précisé. On va commencer déjà par la première carte qui va nous indiquer quelle est l'énergie de votre relation, où est-ce qu'elle en est votre relation. J'ai eu 2 cartes qui sont tombées ensemble. Où est-ce qu'elle en est cette relation? Alors c'est une relation très forte, il y a une connexion très très forte entre vous deux. Alors on peut effectivement avec cette carte des amoureux nous parler d'une rencontre amoureuse, d'une relation amoureuse, mais pas que, ça peut être une relation amicale, enfin quelque chose, un lien qui est très très fort, et où chacun peut s'ouvrir naturellement, authentiquement, où chacun peut exprimer ses besoins, ses envies. En tout cas, si c'est pas quelque chose ça qui vous parle, sachez que cette relation, elle est bonne dans le sens où vraiment vous pouvez exprimer ce que vous êtes vraiment et les envies que vous avez. Il y a quelque chose avec, voilà, il y a du répondant de l'autre côté, il y a de l'attention, il y a envie d'écouter l'autre, il y a toutes ces choses-là entre vous. J'entends que c'est une relation qui tombait à pic pour vous parce que il y avait besoin de vous affirmer, il y avait besoin de faire respecter vos envies. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait avec certaines relations que vous avez pu avoir avant. Et en tout cas, dans celle-là, vraiment, la porte, elle est ouverte. Hein. Vous pouvez vraiment vous exprimer librement. On a 2 personnes, ça me fait sourire, mais on a 2 personnes qui ont peut-être un caractère un peu fort, on va dire ça comme ça. On a 2 personnes qui peuvent des fois se rentrer un peu dedans aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais il y a du répondant. Parce que au niveau du caractère, vous vous ressemblez quand même beaucoup. Il y a énormément de similitudes entre vous. Et comme vous savez chacun, chacune, ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez vraiment envie, et bien des fois, il doit y avoir des pourparlers des fois qui doivent être un peu animés, je pense. Mais de ce que je vois en tout cas de cette relation-là, elle est plutôt bonne cette relation parce qu'elle vous permet vraiment de vous affirmer et d'être vraiment authentique. C'est une relation de confiance. C'est une relation qui va vous transformer, qui va vous faire vous poser des questions. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il reste encore toutes les cartes à ouvrir, à regarder, mais en tout cas, voilà où elle en est, cette relation à l'heure actuelle. La deuxième carte va nous indiquer ce que la personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Eh bien, elle ne sait pas. Vous êtes bien avancé comme ça. Elle ne sait pas, c'est assez changeant en fait. Je pense que ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend du sien. Alors, j'entends que ça peut être une relation, mais ça peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Ça peut être une relation de longue date. Où il y a eu des hauts, des bas, des moments où ça a été mieux. C'est assez changeant, donc cette personne, elle a pas, elle vous cerne pas complètement, elle peut pas vous cerner complètement, parce que je pense que vous-même, vous vous cernez pas complètement. Et alors, j'entends aussi qu'elle veut garder un peu de surprise, elle veut garder un peu de spontanéité dans cette relation-là. Et du coup, il y a des fois, elle ne cherche pas plus à comprendre que ça, parce qu'elle veut garder cette petite spontanéité du début. Alors, je le rappelle, hein, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, dans la famille, enfin, ça peut être, voilà, c'est très large. Hein. Faut prendre vraiment ce qui vous parle. Mais voilà, ce qu'elle pense de vous, je vais tirer une autre carte pour détailler un peu plus, mais ce qu'elle pense de vous, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Elle n'arrive pas encore très très bien à vous cerner. Ouais.
parce qu'elle vous voit quand même comme quelqu'un d'autonome et de très indépendant. Certaines fois, vous allez être un peu plus présent pour elle, et puis certaines fois un peu moins. Donc pour elle, bon, elle jongle un petit peu entre différentes facettes de votre personnalité, mais en tout cas, elle vous perçoit quand même comme quelqu'un de très autonome et de capable, en fait, hein, de capable de faire des choses, et puis qui s'assume, en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot, une personne qui s'assume. La carte numéro 3 va nous indiquer ce que vous avez réveillé chez cette personne ou transformé. Souvent, quand on rencontre quelqu'un comme ça, quand on est dans une relation humaine, hein, c'est vrai qu'on se demande un peu, des fois, pourquoi on s'est rencontrés. Surtout quand on part un petit peu dans tout ce qui est de la spiritualité, des choses comme ça. Des fois, on peut se poser cette question, mais qu'est-ce que je suis venue faire dans la vie de cette personne-là? Et du coup, bienvenue sur ce tirage. Du coup, c'est tout à fait cohérent. Mais surtout, mais qu'est-ce que je vais lui apporter, cette personne, finalement? Qu'est-ce que je lui apporte? Donc c'est ce que va nous révéler cette troisième carte. Qu'est-ce que vous avez réveillé ou transformé chez cette personne? Je pense que comme vous vous ressemblez beaucoup, il y a quelque chose, de rassurant chez vous, parce que vous lui ressemblez. Vous lui avez permis de faire énormément de chemin sur tout ce qui était prise de conscience. Elle est plus lucide, c'est ça que vous lui apportez. De par votre indépendance et le fait que vous vous assumez, hein, que vous assumez clairement ce que vous avez envie d'être, et bien elle, ça lui donne de l'assurance à cette personne-là. Donc vous lui avez réveillé cette part-là, peut-être qui était encore en sommeil, hein. On voit quand même qu'on est sur deux caractères qui des fois, ça doit valser, je pense, un petit peu. Mais ce que vous lui avez apporté, c'est vraiment ça, avec ce roi d'épée, hein. C'est cette faculté à être plus lucide, à se rendre compte des choses. Peut-être qu'elle se leurrait sur certaines de ses autres relations, sur certaines situations qu'elle a pu traverser dans sa vie. Et vous lui permettez de pouvoir avoir un regard neuf, un regard assuré sur ce qu'elle traverse, hein. Mais ça, je pense que ça vient vraiment de votre côté très, très autonome et très rassurant. On va tirer une autre carte pour se rendre compte un peu plus de ce que vous lui avez permis de transformer et réveiller chez elle, hein. Mais je pense qu'elle avait déjà les graines de cette chose-là, hein, parce que vraiment c'est quelqu'un qui s'affirme aussi, mais je pense que vraiment vous avez elle avait déjà ça en elle, et effectivement vous l'avez réveillé, quoi. Ce truc de prendre conscience des choses. On va se tirer une carte. Hop là. Alors oui, effectivement, avec ce soleil aussi, hein, plus de simplicité, prendre les choses avec plus de recul, plus de simplicité, plus d'authenticité. Et du coup, ben, ça a réveillé un peu sa lumière intérieure. Je pense que grâce à vous, alors on va pas non plus aller trop loin, parce qu'à chaque fois je fais ça, mais il y a d'autres cartes, elle a pu remettre un petit peu le doigt sur des sensations, un état d'être qu'elle avait peut-être un peu oublié ces derniers temps. C'est peut-être une personne qui a un petit peu été malmenée, ou qui a eu peut-être des relations qui l'ont un petit peu, comme tout à chacun, hein, j'ai envie de vous dire, hein, les relations sont constructives parce qu'elles nous font raisonner des choses et qu'elles nous réveillent des choses. Si c'était tout plat et un encéphalogramme plat, il n'y aurait pas tellement de raisons de rencontrer ces personnes-là. Il faut que quelque part ça nous bouscule un peu, évidemment, dans la bienveillance aussi, entre guillemets, il faut que ça nous bouscule, mais je pense que cette personne-là, vous lui avez permis justement de faire un peu de ménage dans sa vie, et de raccrocher avec quelque chose de plus authentique. Quel rôle, donc du coup j'étais un peu loin sur la future question, mais le rôle de votre âme dans son parcours, c'est ce que va nous révéler la carte numéro 4. Quel est le rôle de votre âme dans son parcours? Voilà, donc sans surprise, le 8 découpe. Effectivement, vous lui avez permis d'aller à la rencontre d'elle-même et à arriver à mieux se connaître. C'est pour ça, hein, ce roi d'épée. Je pense que votre caractère à vous et votre façon de mener votre vie lui ont vraiment... c'est un peu comme si elle vous prenait pour un modèle, hein, finalement. Donc, elle a eu besoin de se confronter à ça pour se rendre compte qu'effectivement, elle avait besoin de cheminer avec elle. Et puis qu'elle n'était pas complète, en fait, cette personne-là. Il lui manquait toujours quelque chose. Et c'est pour ça, ce roi d'épée aussi, hein, elle avait besoin de prendre conscience d'énormément de choses. Et pour ça, c'est ce que lui a apporté votre âme, en fait. Cette rencontre, ça lui a apporté cette opportunité de partir un peu à la connaissance de soi et puis de... j'ai envie de dire presque, vous savez, un petit peu comme quand on a l'impression qu'il nous manque quelque chose dans la vie, mais c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et bien vous lui avez permis de faire ça, cette personne. Parce que vous avez construit tous les deux une relation. Je reviens à ma carte des amoureux et à ce roi des bâtons, mais vous avez construit tous les deux une relation qui fait que vous pouvez être un petit peu
authentique et sincère, je me répète, hein, mais un petit peu, vous pouvez un petit peu vous mettre à nu avec cette personne-là, parce qu'elle vous ressemble, il y a de l'écho. Et elle, ça l'a aidé vraiment, je pense que ça l'a, vraiment, je me répète encore, mais ça l'a tranquillisée, cette personne-là. Elle se sent en sécurité dans votre relation, donc elle peut aller, elle peut prendre ce temps d'aller à la recherche d'elle-même et essayer de se connaître plus. C'est peut-être une personne qui peut aussi ne pas être tout le temps là, je veux dire, ne pas tout le temps avoir envie d'alimenter la relation. Mais je pense elle est tellement stable, votre relation, elle est que même s'il y a des moments de retrait, des moments où on prend du recul, c'est pas ce qui va entacher la relation, parce que justement, elle est tellement forte, votre connexion, que des fois, il y a besoin de se défusionner un peu, pour aller faire chacun un petit peu son chemin de son côté. C'est aussi ça qu'elle vient nous dire, cette carte des amoureux, hein. C'est pas juste une carte des amoureux, Shabada et papillon dans le ventre, hein. C'est pas juste ça, c'est aussi être assez structuré dans la relation, dans le couple, dans tout ce que ça comporte, hein. Un couple amoureux, mais un couple d'amis, un couple, voilà, vous m'avez compris, qu'on peut prendre ce temps d'être un peu seul avec soi-même, parce qu'on sait que l'autre, de toute façon, il est là. Il n'y a pas besoin de se le prouver tous les jours et 10 000 fois par jour. Il y a ce côté un peu rassurant dans votre relation. Le message sur l'évolution possible de votre relation. Elle est très très belle, votre relation, hein, vraiment, avec cette carte de la magicienne. C'était vraiment, je pense, un carrefour de votre vie à vous et à cette personne, parce que cette rencontre, elle était essentielle, hein. Alors certains diront karmique. Moi, je suis pas très... je sais pas, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur tous ces termes de flamme jumelle, de karmique, d'âme sœur et tout ça. Je sais pas trop quoi en penser, donc voilà. Mais c'est la carte des amoureux qui me fait dire ça. Il y a quelque chose comme une rencontre qui était programmée pour vous deux, hein. Il y a, cette rencontre, elle ouvre tout un champ des possibles, hein, pour vous et pour elle, en fait, hein. C'est vraiment... elle va vous faire bosser sur tous les aspects de votre vie à la fois. Elle vous remue au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau des émotions. Elle vous fait prendre conscience de la façon dont vous vivez quotidiennement dans le concret, dans la matière, mais aussi de vos envies vraiment profondes. Elle est hyper complète, cette relation, et puis elle est très très belle. Donc l'évolution prochaine, eh ben, c'est la même chose que ce que vous êtes en train de vivre, mais en beaucoup plus. Je pense que ça va faire bouger énormément de choses dans vos vies, à vous deux. Et ça va faire quelque chose de magnifique. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura diverti. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et merci déjà à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker aussi. Ça aide ma chaîne, ça la fait vivre. Et puis à vous abonner si des fois voilà, vous êtes des fifous et puis vous avez envie d'être là pour les prochaines sorties de tirages. Waouh, abonnez-vous. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette plume violette. Quel rôle jouez-vous dans la vie de cette personne? Des fois, quand on rencontre quelqu'un comme ça, on peut se poser la question, surtout quand on est un petit peu familier avec tout ce qui est spirituel, les choses comme ça. On peut se poser la question du qu'est-ce que je suis venue faire dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Pourquoi il a fallu qu'on se rencontre? Et c'est tout ce que je vous propose de répondre à travers ce tirage. On va commencer tout de suite par la première carte qui va nous indiquer quelle est l'énergie générale de votre relation, de votre connexion. Où est-ce qu'elle en est, cette relation, tout de suite, à l'instant T? Sachant que derrière relation, c'est un tirage qui se veut global, donc ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, de travail, voilà, ça peut être tout ça. Vous prenez ce qui résonne pour vous, puis évidemment, vous laissez ce qui ne résonne pas. Donc, où en est votre relation à l'heure actuelle? Alors, elle est un peu au point mort, cette relation. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Chacun y a mis un petit peu ce qu'il avait à y mettre et à y faire ce qu'il avait un petit peu à y faire. Mais il y a comme une espèce de temps mort, un peu comme si on avait fait le tour de la question et qu'on savait plus trop ce qu'on venait y faire dans cette relation-là. Ça n'avance pas vraiment, mais en même temps, c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe pour l'autre et ce qui se passe pour soi. Cette relation, elle est un petit peu... on attend de voir ce qui peut se passer. Alors, on est sur des deniers, donc on peut nous parler d'un... Alors, on peut nous parler de la dimension très professionnelle, les choses comme ça, mais pas que. On peut nous parler aussi d'un projet, peut-être que vous avez décidé de faire avec cette personne-là, et ça se concrétise pas vraiment pour l'instant.
Pourtant, vous avez l'impression, vous peut-être, et cette personne a peut-être cette impression aussi, que vous avez fait ce qu'il fallait pour cette relation, pour cette connexion entre vous. Mais en tout cas, ça bouge pas. Ce projet-là, il bouge pas. Je dis projet parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un accord passé avec deux personnes où il devait se passer quelque chose, mais finalement il se passe rien. Et il y a ce temps, il y a ce temps d'attente entre vous. On va se tirer une autre carte pour voir un petit peu plus précisément où elle en est votre relation. Pourquoi c'est dans l'attente comme ça? Pourquoi on attend de voir en fait? On attend on attend un petit peu de récolter les fruits de ce qu'on a, des graines qu'on a semées dans la relation. Alors, je pense que vous devez avoir le même... ouais. Il y a eu... émotionnellement, ça remue. Hein. Émotionnellement, ça remue. Alors, si on est sur une relation amoureuse, évidemment, ça, vous prenez si ça vous parle, on peut être sur un début de sentiment, un début de chatouiller dans le ventre. Je commence à développer des sentiments, je commence à me demander vraiment si voilà, je ne suis pas en train de tomber amoureux ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, émotionnellement, ça remue, il y a quelque chose qui remue. Ça, c'est évidemment pour les relations amoureuses. Après, ça peut être... voilà, si c'est une relation amicale, ça peut aussi vous avoir remué émotionnellement parce qu'il s'est passé des choses. Parce que la personne n'est plus aussi présente qu'avant, peut-être il y a quelque chose comme ça et ça vous remue un petit peu de l'intérieur. On va aller voir cette deuxième carte qui va nous indiquer ce que la personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oh, alors, il est sujet de l'abandon quand même là. Hein. Alors, il y a eu un éloignement, donc effectivement, c'est peut-être ça qui remue. Elle pense que vous vous êtes éloigné, elle pense que vous avez fui, elle pense que vous ne voulez pas assumer certaines choses, que vous ne voulez pas voir certaines choses, c'est ce qu'elle pense. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu un conflit entre vous, mais il y a peut-être eu de l'incompréhension, il y a peut-être eu un moment où ça a remué dans sa vie, dans la vôtre. Peut-être la relation, voilà, il y a eu quelque chose entre vous ou pas, ou c'est simplement la vie qui fait que c'était un peu chamboulant de chaque côté. Et elle vous voit comme quelqu'un qui a tourné le dos, en fait. Hein. Peut-être qu'il, lui, a tourné le dos, mais en tout cas qui a pris de la distance, qui a eu besoin de prendre de la distance. Alors si vous l'avez fait, c'est que vous avez peut-être de très bonnes raisons de le faire. Si vous n'avez pas cette impression-là de vous être éloigné, en tout cas la personne, elle le perçoit comme ça, comme une espèce d'abandon, de rejet, mais plus de l'abandon quand même. Il y a eu vraiment ça. Comme si vous aviez repris vos billes, et puis c'est peut-être elle du coup qui attend, hein, justement, c'est peut-être cette personne qu'on voit là sur cette carte. Hein. Vous avez un peu pris vos billes et puis que vous êtes reparti. Il y a un peu de ça, c'est un peu de ça ce qu'elle pense de vous. Cette troisième carte, elle va nous indiquer ce que vous avez réveillé ou transformé chez cette personne. C'est ce qu'on disait en intro. C'est vrai que si on est un petit peu familier de tout ce qui est spirituel et psychologie et des choses comme ça, on sait, en tout cas, moi je le pense très profondément, maintenant ce n'est que ma façon de penser, mais je pense que tout a un sens dans la vie. Alors certains diront que je pense comme ça parce que ça me rassure, peut-être, mais en tout cas j'aime penser que tout a un sens dans la vie et que les relations et que les rencontres qu'on fait dans la vie ont forcément un sens et sont là pour nous apprendre quelque chose dans la grande école de la vie. Et du coup, il faut partir du principe que si vous l'avez rencontrée, c'est qu'elle avait quelque chose à faire avec vous, quelque chose qu'elle avait besoin de vivre à travers vous, en fait. Donc, j'en reviens à ma question, qu'est-ce que vous avez réveillé et transformé chez cette personne? Alors, je pense que là, on est quand même sur des cartes qui nous figurent de la solitude, hein, je pense. Je pense que cette personne-là, vous lui avez permis de travailler sur effectivement sa blessure d'abandon. Cette solitude peut-être qu'elle redoutait. Et à travers vous, elle avait bien été obligée de faire ce chemin-là, de se demander pourquoi elle réagissait comme ça, pourquoi ça lui fait autant de mal. Alors, j'ai envie de vous dire, bien malheureusement, vous avez mis le doigt dans la blessure, mais en même temps, voilà, c'était peut-être un mal pour un bien, parce qu'elle avait besoin de se rendre compte qu'effectivement, elle avait des choses qui étaient compliquées pour elle à ce niveau-là. Je pense que c'est une personne qui vit pas très bien la solitude, voilà, je pense. Hein. On est vraiment sur une carte qui nous parle des émotions, on est sur une carte où on tourne le dos, où on est seul, où on doit partir seul. Donc qu'est-ce que vous avez transformé et réveillé chez elle? C'est vraiment ce besoin de savoir pourquoi. Ça fait mal tout le temps comme ça sur cette blessure d'abandon. Pourquoi quand les gens me tournent le dos, je suis pas bien? Pourquoi j'ai l'impression de perdre le contrôle, je perds mes moyens? Donc quelque part cette relation-là, elle est, c'est sûr qu'à dire comme ça c'est compliqué à entendre, mais elle est bénéfique pour elle parce que vraiment ça lui permet de faire ce chemin-là en fait.
La carte numéro 4 va nous indiquer le rôle de votre âme dans son parcours. Quel est le rôle de votre âme? Lui permettre d'entrevoir de la nouveauté. Lui permettre de vraiment se reconnecter à ses besoins propres, à ses besoins profonds. Votre relation, elle est très très bénéfique pour elle. Alors même si ça fait mal, hein, effectivement, quand quelqu'un met le doigt dans la blessure, ça fait mal. Mais votre âme avait cette intention de lui faire comprendre qu'elle pouvait se faire confiance. Elle a besoin de s'assumer seule, cette personne-là. Avant de pouvoir vraiment rentrer dans la relation avec l'autre, elle a besoin vraiment profondément de rentrer en relation avec elle-même. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas voir du tout. Et à travers vous, à travers votre relation, c'est quelque chose qui va l'aider à ouvrir les yeux sur de la nouveauté, mais sur ce dont elle a vraiment besoin en fait. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à vivre sa vie à travers celle des autres, parce qu'elle n'est jamais rentrée en connexion avec elle-même. Donc votre âme, ce qu'elle est venue lui raconter, c'est ça. C'est vraiment de se comprendre, de comprendre ses propres besoins en fait. Alors, si vous allez me dire, votre rôle, il est un peu... voilà, c'est pas le truc le plus pas du monde, mais en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, toutes les relations ne sont pas des shabadas dans l'estomac et des petits papillons. À un moment, il faut que ça percute un peu, avec bienveillance bien sûr, hein. Il faut prendre ça entre guillemets, il faut que ça bouscule un peu pour faire réagir en fait. Cette dernière carte va nous indiquer l'évolution possible de votre relation. Alors, il y a encore de l'animosité. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est elle qui refusez la reconnexion. Il y a comme un rapprochement possible, mais il y en a un des deux qui refuse et qui ne veut pas. Il y en a un des deux qui est encore bien sur la défensive et qui ne veut pas. Alors, je ne peux pas vous dire exactement lequel c'est, si c'est vous ou si c'est cette personne-là. On va se tirer une autre carte sur l'évolution de votre relation. On va se tirer une autre carte pour voir un peu ce dont il est question. Oula! Alors... Pour l'instant, il y a encore des choses qui ont besoin d'être comprises, des incompréhensions entre vous. Il y a encore, c'est compliqué de se mettre d'accord en fait sur la réalité de la chose. Parce qu'il faut savoir que même si vous traversez une relation, vous traversez quelque chose ensemble, vous verrez toujours cette expérience-là par votre propre lorgnette, elle et vous. Vous ne pouvez pas avoir la même expérience de la même situation, c'est pas possible en fait, parce que vous êtes deux êtres différents et que vous venez d'expériences différentes, donc vous ne pourrez pas forcément être d'accord sur la façon dont vous avez perçu la chose. Et c'est ce qui se passe encore un petit peu pour vous sur l'évolution de cette relation. Je pense que cette personne, elle a besoin de faire sa petite cuisine de son côté pour l'instant. Et elle a besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans sa vie, de comprendre un peu pourquoi elle a traversé diverses expériences. Donc pour l'instant, la relation, elle reste un peu compliquée. Mais des fois, il y a des moments comme ça où on a besoin de prendre chacun un chemin un peu différent ou de s'éloigner, c'est nécessaire, parce qu'il y a besoin d'aller à la rencontre de soi. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Ça fait vivre ma chaîne toute jeune et qui démarre à peine. Mais je suis tellement contente de partager ces tirages avec vous parce que j'ai toujours espoir que ça puisse aider au moins une personne. Voilà, si ça en est déjà une, moi, mon taf, il est fait, quoi. Donc déjà, merci de l'avoir regardé. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait vivre la page et puis ça permet à YouTube de me proposer à d'autres personnes qui chercheraient des tirages de cartes. Donc ça serait hyper cool. Et puis, si vous êtes vraiment des fifous, abonnez-vous. Et puis, vous serez au courant de toutes les autres sorties de tirages. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume jaune. Quel rôle jouez-vous dans la vie de cette personne? Alors, c'est vrai que souvent, quand on rencontre quelqu'un, enfin souvent, des fois, si on est familier avec tout ce qui est un peu psychologie, l'ésotérisme, la spiritualité, ces choses-là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que notre rencontre, pourquoi notre rencontre? Qu'est-ce que je suis venue faire dans la vie de cette personne-là? Donc c'est ce que je vous propose de voir, de découvrir à travers ce tirage-là. Déjà, on va regarder les énergies de votre connexion. Où est-ce qu'elle en est, cette relation, à l'heure actuelle? L'énergie de votre connexion. Alors, sachant que, je précise quand même, ce tirage se veut être très global. Donc, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, de travail. Voilà, c'est la personne dont vraiment vous pensez et qu'importe la relation. Et bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Alors, avec ce cavalier des coupes... si on nous parle d'une relation amoureuse, on peut effectivement nous parler de deux personnes qui se tournent un peu autour, deux personnes qui se portent de l'attention,
Alors, on n'est pas dans une relation à proprement parler, quelque chose de très officiel, j'ai l'impression. Mais on est encore sur 2 personnes qui se tournent un petit peu autour. Alors si votre relation elle est officielle, vous en êtes encore à cette phase où voilà, on essaie de donner à l'autre ce qu'il veut. Alors cette carte des cavaliers des coupes, dans une relation amoureuse, elle me fait quand même penser qu'on essaie un petit peu de coller à l'image que voudrait avoir l'autre de soi. Je ne sais pas si ma phrase est très, est très facile à comprendre, mais c'est un peu comme si chacun avait envie de se montrer comme l'autre a envie qu'on le voit. Voilà. Vous n'avez qu'à la remettre encore une fois pour la comprendre. Mais il y a de ça à travers cette carte-là. Après, on peut nous parler de tout un autre tas de relations, mais en tout cas, on a envie de faire plaisir à l'autre personne, on a envie d'être là pour elle, on a envie de lui montrer qu'on est présent, qu'on est à l'écoute, qu'on peut lui apporter ce qu'elle a besoin. Il y a cette chose-là. Donc c'est ce qu'on nous dit à travers cette relation-là, à travers cette... où en est votre relation actuellement, ben, on en est un petit peu là. On en est entre 2 personnes qui vraiment ont envie de se montrer loyales et présents pour l'autre. Voyons cette seconde carte qui va nous indiquer ce que la personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, c'est une personne qui pense que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes quelqu'un, j'allais dire d'équilibré, oui, effectivement, mais en tout cas, vous rassurez par votre stabilité. C'est quelqu'un qui pense que effectivement, vous pouvez être là longtemps, vous pouvez être présent longtemps, vous êtes vraiment quelqu'un qui a réussi, qui construit des relations durables en fait, qui est capable de construire des relations durables. C'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas né d'hier, hein, que vous avez énormément d'expérience et que vous avez envie de partager cette expérience-là. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment le lien avec l'autre. C'est ce qu'elle pense de vous, cette personne-là. Elle pense que vous aimez créer du lien, que vous avez besoin de créer du lien avec l'autre. Vous avez besoin de faire tout ce qu'il est possible pour vous, pour faire perdurer les relations dans lesquelles vous êtes. Et je ne veux pas aller trop loin, parce qu'après, il reste encore d'autres cartes, mais c'est ce qu'elle pense vraiment de vous, cette personne-là. Que vraiment vous êtes quelqu'un de stable, sur quelqu'un sur qui on peut compter, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez traversé des choses. Alors peut-être que, je le dis mais ça peut pas parler à tout le monde non plus, mais j'entends ça, donc je vous le dis, ça peut être peut-être vous qui êtes plus âgé, il y a comme une question de maturité aussi avec ça. Donc si c'est pas que vous êtes un chouïa plus âgé, c'est que vous avez eu une vie un peu plus forte d'expérience que la vie de cette personne-là. Il y a quelque chose avec ça, mais ça c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Voyons ta carte numéro 3 qui nous indique ce que vous avez réveillé ou transformé chez cette personne. C'est-à-dire que faut partir du principe, en tout cas moi c'est mon principe voilà, que je défends, après chacun sa vision de la vie, mais en tout cas je vais vous partager la mienne. Je pense que n'importe quelle relation et n'importe quelle rencontre qu'on fait dans notre vie a forcément un sens et doit forcément créer une espèce de prise de conscience chez nous. Donc cette question de qu'est-ce que vous avez réveillé ou transformé chez cette personne, c'est qu'est-ce que vous lui avez permis de vivre à travers votre relation, à travers vous. Qu'est-ce que vous avez transformé et réveillé. Alors, justement, on en parlait de ce côté que vous avez, qu'elle pense de vous, vous êtes quelqu'un de stable, et bien justement, c'est quelque chose que vous avez réveillé chez elle. Alors peut-être que c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en elle, mais parce que vous lui avez offert de la confiance, parce que vous avez vraiment confiance en elle, vous lui avez permis un équilibre dans sa vie. Vous lui avez permis de trouver un équilibre, trouver plus de stabilité. Alors, si on nous parle d'une relation, je reviens sur ma relation amoureuse, mais on peut très bien nous parler d'une personne qui a réussi à officialiser avec vous. Une personne, ça lui a pas fait peur. Avec vous, c'était simple, parce que vous êtes quelqu'un qui construit des relations sur la durée. Donc, il peut y avoir ça si c'est une relation amoureuse. Vous allez lui permettre, ou vous lui avez permis, justement, de toucher cette stabilité, cet équilibre. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose que vous avez célébré de toute façon ensemble. Hein. Il y a quelque chose avec ça. Oui. On va voir la carte numéro 4. Quel rôle joue votre âme dans son parcours? Quel rôle joue votre âme? Ah, on la voyait pas venir, ce 5 des deniers là. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, 5 des deniers? Quel rôle votre âme joue dans sa vie? Vous lui avez permis, à un moment où c'était peut-être pas simple pour elle, d'entrevoir de la lumière. Votre âme lui a permis de faire ça. Vous voyez, cette carte, elle est super bien. Il y a juste à la lire, hein, franchement. Elle est tellement bien. Je le dis tout le temps, mais j'adore les illustrations des cartes de tarot. Moi, c'est ce qui me... En aparté. C'est ce qui me
me donne envie d'avoir un certain tarot, un oracle. Moi, c'est toujours les illustrations. Je suis très sensible à l'illustration et je trouve que le Before Tarot, les illustrations, elles sont magnifiques, quoi. Il y a tellement d'infos. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Je le dis tout le temps, mais j'ai besoin de le dire, donc je le dis. Donc, cette personne-là, votre âme lui a permis de retrouver de la lumière. Elle traversait un petit peu, j'ai envie de dire, sa nuit noire des âmes, là, comme on appelle ça. Alors, vous appellerez ça comme vous voulez, mais elle traversait un peu l'obscurité. Et vous lui avez quand même permis, votre âme lui a permis de remettre un peu de lumière dans tout ça. Je pense vraiment que c'est par la confiance que vous avez mis en cette personne-là que vous allez lui permettre de remettre de la lumière dans sa vie. Parce que vous avez confiance en elle et parce que vous êtes vraiment structurant. Carte numéro 5, l'évolution possible de votre relation. Comment elle peut évoluer, votre relation? Eh bien, elle peut bien évoluer, j'ai envie de vous dire, avec ce roi des bâtons. On a deux personnes qui sont OK pour exprimer leurs besoins, qui sont OK pour quelque chose de solide, pour une relation solide, pour une relation qui dure. Mais parce que chacun aura fait un petit bout de chemin, on va se tirer notre carte, mais on voit qu'il y a énormément de travail qui a été fait entre vous deux, mais il y a de la gentillesse et de la bienveillance, hein, puisqu'on essaie de plaire à l'autre, hein, on essaie d'être là pour lui. Donc c'est une relation, mais en même temps qui n'est pas cuicui les petits oiseaux, pas du tout, hein, parce que ce roi des bâtons, il vient pas nous dire ça, hein, ce roi des bâtons, il est beaucoup plus structurant, voilà. Donc c'est une relation qui dure parce que chacun a l'espace pour exprimer ses propres besoins. Hop là, oula, j'en ai 150 000 qui sont tombés. Voilà, c'est exactement ça avec cette ermite et cette justice. Il y a un équilibre qui se trouve entre vous, qui va se trouver encore plus après. Il y a un équilibre entre vous deux. Et puis surtout, il y a la possibilité de reconnecter avec sa propre lumière intérieure. C'est vraiment ça. Il y a tellement de bienveillance, de douceur, parce que c'est ce cavalier des coupes qui me fait dire ça aussi. Hein. Il y a de la douceur quand même, c'est enrobé de beaucoup de douceur tout ça. Hein. Que chacun peut être un petit peu ce qu'il a envie d'être. Alors c'est pareil. Comme votre relation, elle est quand même... c'est une relation qui est quand même forte, hein, qui est quand même faite pour durer. Il y aura peut-être des moments où chacun aura besoin de défusionner un peu et puis de faire un peu sa cuisine de son côté. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Pour retrouver un équilibre, justement. Parce que un couple qui soit amoureux, amical ou tout ce que vous voulez, c'est pas figé dans le temps, hein, parce que le couple en lui-même, c'est quand même chacun qui y apporte sa petite contribution. Et comme le chacun de chaque côté, il bouge, il évolue, hein, bah, le couple il fait pareil, hein, il évolue, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que les engagements qu'on a pris au début d'une relation avec quelqu'un, qu'elle soit, je le répète, amicale ou tout ce que vous voulez, ou amoureuse, c'est pas les mêmes engagements qu'on peut se donner 10 ans après. C'est impossible, parce que l'humain est quelqu'un qui est en perpétuel changement, parce que vous allez connaître des choses qui individuellement vont vous faire changer. Donc, peut-être que des fois, il y a besoin de se retrouver un peu, et puis de se retrouver un peu de son côté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas que vous ayez peur de ça. Hein. C'est pas parce que vous vous éloignez temporairement l'un de l'autre, éloigné entre guillemets, que la relation est terminée. C'est juste que vous aurez toujours besoin de trouver un équilibre. C'est très important. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que mon tirage vous a plu. Il était super intéressant. J'ai adoré vous le faire. Vraiment, c'était... Puis j'adore Star Wars, donc du coup, ça tombe super bien. Mais ouais, c'était vraiment un tirage très très plaisant à faire. Donc merci de m'avoir écouté, d'avoir été jusque-là. Comme toujours, laissez-moi un petit commentaire si vous avez 5 minutes. Ça fait vivre la chaîne, les commentaires. Et puis moi, ça me fait du bien d'avoir des retours, quoi. Pareil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vivre la chaîne aussi, et ça me permet d'avoir plus de visibilité, ça me permet que la chaîne, mes tirages soient proposés à plus de monde, et du coup ça fait vivre la chaîne et c'est super cool. Moi mon truc c'est vraiment je l'ai dit sur le tirage d'avant, mais si je peux toucher une personne, si j'ai pu aider une seule personne, moi c'est vraiment, je suis hyper heureuse et mon taf est fait et accompli. Donc n'hésitez pas, et puis comme je l'ai dit sur les autres tirages, si vous êtes des petits fifous, abonnez-vous, puis comme ça vous serez au courant de toutes les sorties des autres tirages. Voilà, allez je vous laisse là-dessus, à très bientôt, je vous fais des bisous, à bientôt.